Donc je vais essayer de faire ça proprement. Bon. C'était trop la galère. Oh non. On est quand même sur un résultat pas trop mal. Bon bah les amis, je vais faire la porte du home cinéma. Je vais faire la même technique que pour la chambre. Let's go! Première étape, je vais couper mes 2 panneaux à la bonne taille. Ok, donc nos 2 panneaux sont coupés. J'ai plus de litho pour faire la structure de la porte comme j'avais fait pour la porte de la chambre, donc je vais aller déligner des chevrons. Contrairement à la dernière fois, je vais coller, je pense, d'un côté les tasseaux parce que mes vis, elles font tout juste la largeur là. Donc je mettrai des vis d'un côté, ça prendra le tout en sandwich. Je vais y mettre un peu d'isolant, mais bon, moins que la dernière fois parce que j'ai pas beaucoup d'épaisseur. Ça sera toujours ça prêt. Maintenant, je referme. Dernière étape, le ponçage. Je vais laisser sécher et puis je vais aller faire la porte de la salle de bain pendant ce temps-là. Où là, l'idée c'est plutôt de faire quelque chose esprit vert futé, mais avec une plaque de polycarbonate. Je vais poncer mon chevron en espérant que ça suffise, parce que la raboteuse n'est pas tout à fait accessible. Bon, malheureusement il pleut, donc je vais faire la suite dans la petite maison. Donc là, l'idée c'est de faire des rainures pour pouvoir assembler ensuite ma porte et la plaque de plastique. Voilà, donc là j'ai fait des languettes pour pouvoir glisser ma plaque de polycarbonate. Et au bout je l'ai fait un peu plus large, il faudra sans doute que j'élargisse encore pour pouvoir joindre tous les bouts de la porte. Bon, j'ai passé une bonne demi-heure à régler la défonceuse et je vais faire un petit bord légèrement arrondi. Alors pas partout parce que du coup les zones où ce sera les jointures, il faut que ça reste carré. Donc je vais essayer de faire ça proprement. Bon, c'est pas trop mal, je me prends comme repère le carré là, de la défonceuse. Bon, par contre il faudra que je reponce un peu quoi. Bon voilà, j'ai fait un petit montage à blanc. Alors il faut que je refasse un peu des reprises au niveau des jointures parce que là c'est pas hyper aligné, mais sinon c'est pas mal. Donc je vais faire ça, assembler le tout, coller, mettre des serre-joints et demain ça devrait tenir. Bon, bah je vais essayer de refaire un petit assemblage à blanc là. Ici, parce que j'ai essayé de le faire hier et en fait c'était trop la galère.
Comme les plaques sont quand même relativement souples, c'est impossible à mettre directement comme ça parce que ça se déforme. Donc il faut que je valide une technique avant de faire l'assemblage final avec un peu de colle. Donc j'espère que ça va aller, j'ai pas envie d'y passer ma journée. Peut-être que ce qui serait pas mal, c'est que je mette une règle de maçon en dessous pour que ce soit un peu en relief. Mais je n'en ai pas. Je vais essayer de mettre ça. Je pense que ça ne va pas être si simple. C'est bon, celui-ci. Essayons comme ça pour voir. C'est autre chose. Bon, j'ai rajouté un scotch là tout le long, on va voir si c'est mieux. Encore des endroits qui sont pas top. Ah ouais, oulala, rien à voir, c'est quand même 100 fois mieux, c'était peut-être ça la solution de départ. Next, j'ai essayé de le glisser comme ça. Oh non, je l'ai abîmé. Oh là là, je suis dégoûtée. Tant pis. Oh non. Ouh, on commence à y arriver. Oh yes. Bon, au niveau des jointures, il y a quelques petits trous, mais de toute façon, je mettrai un peu de pâte à bois. On est quand même sur un résultat pas trop mal. Je suis contente. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout enlever et recommencer avec la colle. Soyons méthodiques. Je vais vérifier la taille. C'est bon parce que bon, il manquerait plus que je monte tout et puis qu'en plus, elle soit trop grande. Et donc, je démonte tout et je remonte tout en collant cette fois. Ce sera la dernière. Merde. Évidemment, j'ai renversé le couvercle de la colle. Maintenant que les portes sont prêtes, je vais m'occuper des blocs portes. Ça, c'est que ma porte elle soit flush avec la cloison du couloir. Et elle fait 3,1 sur 6,1. Bon, alors je me suis posé plein de questions, mais en fait je pense qu'il y a moyen de faire un truc avec toutes mes chutes de quand j'ai déligné mes chevrons. Bon, l'idée c'est de venir coller et clouer les petits bouts pour les assembler. Le bloc porte c'est fait, malheureusement la défonceuse m'a lâché, elle a surchauffé. Et du coup en attendant, je crois que je vais aller nous faire un petit gâteau au chocolat. Alors pour ce gâteau, il nous faut des petits haricots, chocolat noir fondu. Pour l'instant c'est pas très appétissant mais ça devrait être pas mal. Moi j'ai pas de yaourt donc je vais mettre du lait, du sucre, je vais pas mettre de la levure, je vais mettre du bicarbonate. Et voilà, hop. Donc je vais mixer tout ça. Voilà, hop, ça part en cuisson. Oula. Bon, je crois que même mon gâteau au chocolat est un petit peu raté. J'aurais peut-être pas dû remplacer le yaourt. Voilà, il est un petit peu débordé. Mais pourquoi pas, hein. Bon bah je suis toujours en attente de la défonceuse affleureuse pour pouvoir finir mes portes. En attendant, je continue d'avancer sur les blocs portes. Donc j'avais fait le premier avec des pseudo coupes à 45, sachant que notre scie à onglet ne fonctionne plus pour faire les coupes à 45, donc je l'ai fait un peu à la mano. Mais en fait on trouve ça un peu trop classique pour chez nous, on préfère un truc plutôt vraiment faire un cadre plus flush avec la cloison. Donc j'ai fait les autres, je les ai commencés comme ça. Donc du coup bah pareil, j'utilise des chutes de ce que j'avais déligné. Et puis après je viens combler un peu les petits trous avec de la pâte à bois. Donc pour faire la pâte à bois, je mélange tout simplement de la colle à bois et j'ai gardé la sciure de quand j'ai déligné pour que ce soit globalement la même teinte. Et donc je viens combler les petits trous et puis après je passe une microfibre humide et ça permet d'égaliser un peu et après je viendrai tout poncer. Là j'ai dû arrêter parce qu'il y avait des choses qu'il fallait que je laisse avec des serre-joints pour que ça tienne bien et je vais m'y remettre en fin de semaine, finir tous ces blocs portes et puis d'ici là j'espère que la fleureuse sera arrivée, que je pourrai fixer des portes, faire les poignées de porte et après qu'on pourra continuer pour finir la salle de bain, sachant que normalement j'ai trouvé du contreplaqué, donc ça c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir faire le meuble vert.
vasques, finir les cloisons, finir les meubles pour le lave-linge, sèche-linge. Ça sera une première pièce normalement finie dans cette maison.